followers of Watch Affinity. My name is Ludovic Balloir, I'm watchmaker, and today I'm so happy to speak with you of my life, my brand, my watches, my life. But I'm sorry because I'm watchmaker, I'm not English teacher, and for continue I prefer to speak French for this interview. So sorry, thank you so much. Alors, l'horlogerie, je suis rentré dans l'école d'horlogerie à 16 ans, j'ai quitté l'école à 19 ans et je viens d'une région française qui s'appelle la Bretagne et qui est au bord de la mer. Malheureusement, c'est une région où il y a plutôt des agriculteurs et des pêcheurs et je ne pouvais pas exercer mon métier dans cette région. J'étais jeune, je ne voulais pas quitter la région tout de suite, donc pendant presque 10 ans, je suis resté en Bretagne et j'ai changé de métier. Je suis devenu technicien instrument de bord. Après 10 années, j'ai eu l'envie et le désir de venir en Suisse pour pratiquer mon métier que j'avais appris à l'école. Je suis arrivé en décembre 1998 et j'ai commencé avec Franck Muller, où je suis resté 3 années chez lui. Après Franck Muller, j'ai rencontré François-Paul Journe. François-Paul Journe, j'y ai passé 7 années. Les 4 dernières années, j'ai travaillé sur la grande sonnerie. Et c'est après cela que je me suis mis comme indépendant. Alors en fait, les 4 dernières années chez François-Paul Journe, je travaillais sur la grande sonnerie, qui est l'une des pièces les plus compliquées au monde. Et après cette grande complication, c'est difficile de trouver du plaisir dans les autres complications qui sont beaucoup plus simples. La seule solution qui me restait, c'était de créer ma propre marque et d'utiliser mes propres idées à moi. J'avais mes propres idées que j'ai réalisées, l'Upside Down et l'Halftime, qui sont toutes les deux des idées uniques qui n'existent pas ailleurs, et donc je n'ai pas vraiment eu l'inspiration des autres pour créer ces idées qui n'existent pas ailleurs. C'est ainsi que tout a commencé. Alors le meilleur conseil qu'on m'ait donné quand j'ai commencé, c'était de ne pas dévoiler mes idées avant de les avoir protégées. L'horlogerie, il y a quand même un certain nombre de grandes marques qui ont les moyens de faire des belles montres, mais qui n'ont pas forcément les bonnes idées. C'est pourquoi il est très important de se protéger de cela. Alors l'Upside Down est né en 2009. La crise financière mondiale venait de commencer. C'était mondial, donc dans les médias du monde entier, on parlait de la bourse. Et avec des chiffres, la tête en bas. La bourse va mal, les chiffres vont mal. Et j'ai pensé que si un seul chiffre tenait la tête en l'air et tirait vers le haut,
Ce chiffre suffisait à garder espoir et à continuer de vivre. C'est pourquoi j'ai pensé dans une montre, l'heure, on n'en vit qu'une seule à la fois. Celles qui sont passées, on ne peut pas revenir en arrière, et celles qui vont arriver, on ne les connaît pas. Un seul chiffre à l'endroit suffit pour continuer à vivre dans le monde. Alors, j'ai voulu, à travers l'Upside Down, partager un message d'optimisme. Ce message est très bien passé et 10 ans après, le message passe toujours. Donc oui, ça a terminé comme je l'avais imaginé, comme je l'avais espéré. Et d'ailleurs, ça n'a jamais terminé puisque ça continue encore aujourd'hui. Alors, dans la Halftime, on retrouve une philosophie similaire à celle de l'Upside Down, qui est de pouvoir lire l'heure en cours, mais de ne pas pouvoir lire les heures passées et de ne pas pouvoir lire les heures à venir. Par contre, l'Upside Down, ce sont deux moitiés qui se retrouvent pour ne former qu'une seule. Et là, l'inspiration de cette montre était vraiment liée à l'histoire d'amour de deux personnes qui se retrouvent pour ne former qu'un couple et réussir et avancer dans la vie. Alors les 3 premières années de la société et de la marque ont été particulièrement difficiles parce que je venais de sortir l'Upside Down, que je commençais déjà à travailler sur la Halftime quand j'ai été contacté par la marque Harry Winston, qui m'a demandé de réaliser pour eux l'Opus 13. L'Opus 13 pour laquelle je n'avais et pour laquelle on ne m'a laissé qu'une année, car il fallait qu'elle soit prête pour le Base Award de l'année 2013. C'est donc une année, l'année 2012, où je n'ai pas pu continuer l'Upside Down, où je n'ai pas pu finir la Halftime et où j'ai tout arrêté pour ne travailler que sur le projet Harry Winston, qui est une montre extrêmement compliquée avec plus de 660 composants, 242 rubis, 70 aiguilles. Et souvent, quand vous voyez une grande marque qui sort une nouvelle complication, vous entendez dire que voilà, ils ont travaillé pendant 5 années sur cette montre, avec une équipe de 50 personnes, avec des ordinateurs super intelligents. Alors que là, nous étions dans un tout petit atelier, nous étions que 5, nous avions un ordinateur basique et nous avons pu, en une année, en partant de rien, sortir une grande complication. Alors en fait, quand j'ai démarré, il y a eu beaucoup d'intérêt pour l'Upside Down et la complication. J'ai beaucoup d'idées, donc il y a eu beaucoup d'intérêt pour la marque, pour mon travail, et j'avais la possibilité de trouver beaucoup de partenaires, et j'ai toujours beaucoup de partenaires financiers, pour faire de cette petite marque une grande marque. Après, voilà, j'ai dû choisir entre rester seul et indépendant en fabriquant environ 12 pièces par année ou recevoir et voir venir avec moi un partenaire qui aurait permis d'augmenter la production à 100 pièces ou peut-être 1000 pièces par année. Aujourd'hui, 10 ans plus tard,
La production n'a pas changé, on est à 12 pièces par année, je suis totalement indépendant, j'en suis très heureux, j'ai la liberté de toute ma créativité. Mes clients sont pleinement satisfaits d'avoir une montre rare au poignet qu'ils ne vont pas trouver sur le bras des autres lors des grandes soirées ou même sur le bras de leurs voisins. Et donc c'est une grande joie pour tout le monde. De rester indépendant, de garder son indépendance, de garder sa liberté de créativité. Une marque qui devient commerciale perd de son intérêt au niveau créativité. Il va falloir que tout ce qu'il fasse, tout ce qu'il envisage, soit dans un objectif de rentabilité. Et je ne peux que lui conseiller de rester créatif et de rester l'artiste qu'il est quand il a commencé. Alors oui, en effet, une troisième création à mon nom est en cours. Bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, j'ai déposé les brevets, c'est en cours aussi. Les plans arrivent à leur finalité et on va bientôt rentrer dans le processus de la création de la première pièce, donc nous dirons du premier prototype. Moi, je préfère présenter la pièce quand j'ai la conviction et la certitude que celle-ci fonctionne et que les personnes peuvent vraiment l'acquérir. Je ne veux pas présenter quelque chose maintenant qui sans doute ne fonctionnera jamais. C'est une idée nouvelle, innovante, unique au monde. Personne ne l'a jamais fait avant. Je ne peux pas vous assurer aujourd'hui que ça fonctionnera. Donc on va encore attendre un petit peu pour la suite. Je vous remercie.